La plupart des gens pensent que l'ego disparaît quand on grandit spirituellement. Mais Ramana Maharshi a révélé quelque chose de plus subtil. L'ego ne part pas si facilement. Il se déguise. Au début du chemin spirituel, l'ego est évident. Il cherche le plaisir, la reconnaissance, le contrôle et la sécurité. Donc, quand un chercheur entame la méditation ou l'enquête de soi, ses bords grossiers s'estompent lentement. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. L'ego change de costume. Au lieu de crier « je veux du succès », il murmure « je veux la libération ». Au lieu de traquer le pouvoir, il aspire au silence. Au lieu de comparer les achats, il jauge l'avancement spirituel. Ramana Maharshi appelait cela « l'ego qui se fait passer pour le chercheur ». C'est son dernier et plus sournois tour de passe-passe. Car maintenant, l'ego ne se voit plus comme le problème. Il se prend pour celui qui pratique. Le chercheur commence à se dire « j'avance, je suis plus proche que les autres, j'ai compris quelque chose de profond ». Mais Ramana était limpide. Tant qu'il y a quelqu'un qui prétend progresser, l'ego est toujours là. La vraie maturité spirituelle ne fanfare pas. Plus on approche de la vérité, plus tout devient silencieux. Pas d'excitation, pas de fierté, pas de sens d'acquis, seulement une simplicité pure. L'ego survit par le mouvement, par le désir incessant de devenir quelque chose. Mais l'enquête de soi n'est pas une quête pour s'améliorer. Elle vise à démasquer ce qui est déjà faux. Ramana n'appelait pas au combat contre l'ego. Il invitait à regarder droit dans les yeux celui qui prétend être spirituel. Qui médite? Qui veut l'illumination? Qui se sent coincé ou avancé? Si vous cherchez cela, vous ne trouverez pas une entité solide. Seulement des pensées qui surgissent et s'évanouissent. Et quand c'est vu clairement, l'ego n'a nulle part où se cacher. C'est pourquoi Ramana affirmait que l'enquête de soi n'est pas une technique, c'est une exposition totale. L'ego ne survit pas à être vu. Si vous vous sentez confus, frustré ou déçu sur le chemin spirituel, c'est peut-être ce dernier déguisement qui se défait. Ce n'est pas une erreur, c'est le signe d'une honnêteté naissante. Le silence n'est pas conquis. Il émerge quand l'effort faux s'effondre. Laissez-le.